Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous vous donnerons les nouvelles du basket, du tennis de table, de la pétanque et certainement du foot. Alors, pour parler basket, la situation est suspendue donc aux décisions qui seront prises par rapport à des rassemblements dans des milieux clos tels que le Palais des Sports. Cependant, les dirigeants sont optimistes et pensent que le championnat reprendra le 30 octobre 2020. Quant aux entraînements, ils espèrent commencer au mois de septembre. Et si on partait au tennis de table, la situation se présente certainement de la même façon qu'au basket, étant donné la configuration des endroits où ont lieu les entraînements. L'espoir reste le même, que la décision soit prise d'accélérer les autorisations de la pratique du sport dans les endroits fermés. Et maintenant, nous allons à la pétanque pour vous dire que les entraînements ayant repris, ils ont lieu donc tous les mardis jusqu'au 30 juillet. Mais il est prévu pour le 28 août un concours ouvert à tous en doublette formée en 4 parties. Début du concours, ça sera 19h45. Et maintenant, si on parlait un peu foot, que dirait-on? En toute simplicité, il faut l'avouer, le Sporting Club prépare sa rentrée. Une rentrée dont on espère qu'elle sera une des plus grandes qu'ait connue le club. Et pourquoi? Parce que pas moins de 12 recrues pour un club qui ambitionne des montées. Mais on peut se demander aussi pourquoi une telle attirance pour le club cartésien. On pourrait penser à nos installations, mais nous allons plutôt écouter les uns et les autres évoquer les raisons de leur venue au Sporting Club cartésien. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Alors nous sommes ici sur le terrain des Essarts. On va essayer de voir avec le coach pourquoi nous sommes là. Non, touchez pas au micro. Alors aujourd'hui on a décidé de rassembler nos recrues, donc on tenait vraiment à faire une photo avec eux. On va communiquer un peu sur Lulu 100% foot pour ceux qui connaissent. C'est sur Facebook en fait. Lulu c'est une fille vraiment dévouée pour le foot qui communique beaucoup les résultats des matchs du week-end et dans cette période de recrutement, les clubs ont l'habitude de mettre un peu en avant leurs recrues. Donc nous, plutôt que certains clubs qui prennent un joueur à la fois, on tenait vraiment à faire une photo de groupe parce que on pense et on en est convaincu que la cohésion de groupe est le plus importante dans un sport collectif. En tout et pour tout, vous avez combien de recrues? Alors là, on en a 13 pour l'instant. Donc ça peut encore évoluer parce qu'on a droit à des recrues hors période. Là, la première période de recrutement s'est terminée au 14 juillet. Mais on pourrait très bien encore faire venir des joueurs. Mais là, déjà, on est très content du travail réalisé par Kaby et moi-même. Depuis le mois de mai, on est sur notre recrutement et on est très très content d'avoir recruté les joueurs qui sont présents aujourd'hui. Des joueurs avec vraiment beaucoup d'envie. Là, on travaille déjà, ils travaillent chacun de leur côté leur préparation physique individuelle et je peux vous dire qu'ils bossent. Et ça nous met vraiment du baume au cœur et on est vraiment motivés pour cette saison. Bien. Nous allons passer un tout petit peu à Kaby. Alors, sur quels critères vous les avez recrutés? Surtout au niveau de l'humain. Je parle pour l'équipe B, même pour l'équipe A. Au niveau de l'humain, au niveau de l'envie. On a essentiellement des pères de famille, donc des gens qui sont posés, qui viennent pour jouer le jeu. Il n'y aura pas de superstars, il n'y aura que des gars qui ont envie de faire évoluer le club, qui ont envie de prendre du plaisir. Et je pense qu'on va tous dans le même sens, et c'est pour ça qu'ils ont tous signé avec nous. D'accord. Et donc, vous en avez recruté 13? Oui, 13. Exact. Ça voudrait dire qu'il y a eu des départs? Il y a eu des départs, comme dans chaque club, il y a eu des départs pour raisons professionnelles, pour raisons personnelles, pour raisons sportives. Il y en a qui sont partis pour des challenges plus intéressants, d'autres pour jouer avec leurs amis. C'est la vie du football, c'est la vie de tous les clubs de foot. On a compensé chaque départ. Je pense qu'en qualité et quantité, on a récupéré ce qu'il fallait. Maintenant, à nous de tout faire pour réussir. D'accord. Bon, donc on vous souhaite bonne chance alors. Merci. Alors finalement, qu'est-ce que vous leur avez imposé comme conduite pour rester au club?
Les joueurs qui sont restés au club? Les joueurs qui sont venus au club. Ah, qui sont venus au club? Oui. Déjà, nous, ça fait 2 ans qu'on travaille avec notre groupe de joueurs. On travaille bien. On n'est pas récompensé parce que cette année, il y a eu l'ère Covid. On était très bien classés. Et puis, le dernier match juste avant le Covid, on va perdre en déplacement. On était deuxième, on montait, on perd le match, on se retrouve quatrième. Donc, l'ère Covid ne nous a pas apporté. Voilà, donc nous, ce qu'on leur a dit, c'est que ici on travaille, il y a une bonne ambiance, et puis voilà, on a des objectifs. On va tout faire pour les réaliser cette année, mais avec la détermination des joueurs qui arrivent et puis la détermination des joueurs qui sont restés, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien. Maintenant, à nous de continuer à travailler et voilà, à finir le travail déjà commencé depuis 2 ans. Bon, je ne vais surtout pas vous demander de quels horizons ils viennent, tout cela. Alors, on a des joueurs qui viennent de Saint-Souplet, on a 2 joueurs qui viennent de Saint-Souplet, on a 3 joueurs qui viennent de Beauvois, on a un joueur qui vient de Caudry, on a un joueur qui vient de Tarbes-l'Évêque, on a 2 joueurs qui viennent de Bertry, on a un joueur qui vient de Solesmes, on a des joueurs libres également, c'est-à-dire des joueurs qui n'avaient pas de licence l'année dernière, donc un joueur d'Ors également. Voilà. Bon, nous allons nous atteler un tout petit peu à voir chacun individuellement. Je m'appelle Kevin Carpentier, j'habite Caudry, j'étais à Ligny l'année dernière, et je suis venu signer au Cateau pour rejoindre des amis avec qui j'ai déjà joué beaucoup de saisons avec eux et on a décidé de se retrouver ici cette année, quoi. D'accord. Donc, ça c'est la première raison. La deuxième? La deuxième, au niveau de l'infrastructure, donc le terrain synthétique, le terrain d'honneur, et puis c'est quand même une ville qui a des moyens, qui suit le club, donc déjà ça aide, en ayant reconnu un club qui n'a pas été suivi au niveau de la mairie ni rien, quoi. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose, quoi. Allez, bonne chance à vous. Merci, je vous remercie. Voilà. Allez, bon courage. Ouais. Moi, c'est Julien Toupin, je viens de Bertry, donc je suis venu au Cateau pour dire un projet sportif beaucoup plus ambitieux. Bertry, c'est un changement d'air, donc nouveau entraîneur, donc beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, donc changement, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter ici au Cateau? Ouais, rien de plus que du bonheur, les montées, la fin d'année, comme d'hab. Bien, allez, nous vous le souhaitons. Ouais, on fera tout pour. Merci. Voilà. Je m'appelle Nicolas Rémou, je suis ancien joueur de Beauvois. J'ai décidé de venir au Cateau pour plusieurs raisons. Déjà pour le complexe, hein. Tout le monde connaît maintenant les structures qu'il y a ici au Cateau, ce qui permet d'avoir des bonnes conditions pour s'entraîner l'hiver, etc. J'ai voulu aussi rejoindre quelques amis qui étaient déjà présents au sein de l'effectif ici du Cateau. J'ai mon beau-frère qui joue ici, j'ai mon ancien entraîneur Gabi qui est entraîneur de la réserve qui joue ici. Et puis un peu dans le même objectif, on va dire, d'avoir un bon projet sportif avec à la clé, j'espère, 2 montées pour les équipes. Et ensuite, pour conclure, on va dire que j'ai des amis aussi qui voulaient venir ici pour dire d'être toujours dans un bon état d'esprit. Parce que nous, il faut savoir qu'on venait de Beauvois et qu'il y a eu quelques départs aussi. Donc on voulait repartir sur un club avec des bonnes structures. Je dis pas que Beauvois n'a pas de bonnes structures, attention. Mais comme partout, dans tous les clubs, il y a des départs, des arrivées, etc. Et nous, on a fait le choix de venir ici pour l'aspect sportif et aussi pour le complexe, etc. Allez, voilà. nous vous souhaitons donc bonne chance pour l'année. Merci, en espérant de monter. Voilà. Merci. Merci. Alors Johan Rusilot, 31 ans, je suis défenseur, j'étais à Beauvois l'année dernière, j'ai passé mes 5 dernières saisons aussi à Élincourt. Là, les coachs Alex et Kaby m'avaient contacté depuis déjà plusieurs semaines, donc j'ai décidé de les rejoindre, en sachant qu'il y avait aussi quelques amis qui rejoignaient le Cateau, donc j'ai décidé de poursuivre l'aventure ici. Alors, la deuxième raison? La deuxième raison, c'est qu'aussi au niveau infrastructure, le Cateau est bien équipé, donc c'est vrai que c'est plus plaisant de jouer au football ici, avec des bons coachs, donc on est là pour ça. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? La montée pour les 2 équipes et puis une bonne saison pour toutes les catégories, les jeunes et les seniors. Allez, nous vous le souhaitons. Merci. Bonjour, je m'appelle Jonathan, je vais avoir 20 ans, j'habite Caudry et puis l'année dernière je joue à Tarbes-l'Évêque. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir au Cateau? Moi je connais très bien Alexandre étant donné qu'il travaille au lycée Jacquard à Caudry et puis on a lié d'amitié là-bas et donc il m'a proposé de rejoindre le Cateau et du coup j'ai accepté. Et puis je suis avec mon frère aussi donc c'est aussi plus facile pour nous deux d'être dans le même club. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour l'année? De la réussite et puis une montée sûrement. Allez, nous vous le souhaitons. Super, merci.
Merci beaucoup. Comme un club, ça vit sur des départs et des retours. Et cette année, on a recruté. L'idée étant de trouver des joueurs qui nous permettraient de peut-être de monter, ce qu'on n'a pas forcément su faire les 2 ou 3 années précédentes. Donc jusqu'à maintenant, on avait surtout visé des joueurs plutôt jeunes en âge et de devenir. Cette année, je pense que l'axe est plutôt mis, comme on voit, sur des joueurs qui ont une certaine expérience, qui ont un passé, pour essayer d'aboutir quand même, parce que le Cato souffre d'une dynamique qui est liée à démonter, quoi. Donc voilà, c'est ça. L'idée, c'est que le Cato puisse monter quelques saisons et créer une dynamique sportive en plus de la dynamique humaine qui existe. C'est-à-dire que souvent les gens viennent ici, on a un bon club, de bonnes relations, c'est sain, les finances sont bonnes, les jeunes ont des bons résultats et on a une équipe d'entraîneurs qui est très compétent, mais malheureusement ça fait 2-3 saisons où on cherche à monter et pour des raisons diverses on n'y parvient pas. Donc il faut casser ce tabou et encore une fois, pour que le club puisse vivre et appâter, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est effectivement d'attirer des joueurs, mais aussi d'attirer des joueurs qui nous permettront d'attirer des jeunes et de remettre en place des équipes pour les futurs joueurs de l'équipe première, quoi. Alors, je consens que ça n'a pas été facile. Comment est-ce qu'on a pu réussir à... Quels sont les critères qui ont fait que ces joueurs viennent ? Alors souvent on est sur des réseaux, je veux dire c'est des joueurs qui sont venus un petit peu à la fois, qui connaissent d'autres joueurs et pour le club c'est une sécurité parce qu'on connaît les gens qui amènent des joueurs, leur mentalité. Ce qu'on a essayé, mais on en a déjà parlé les années précédentes, c'est quand même quand on a commencé il y a quelques années, la mentalité du Cato n'était pas reconnue au niveau du district, du canton. Aujourd'hui, encore une fois, on reconnaît au Cato un beau jeu, mais aussi une envie, un bien vivre à l'intérieur du club. Encore une fois, c'est ça qui fait que les joueurs viennent. Alors, et l'optique finale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces joueurs-là viennent encadrer, bien épauler, permettent au club de monter et permettent aux jeunes derrière, parce qu'on se continue toujours à structurer au niveau des jeunes. Cette année, on a quand même augmenté de 2 équipes de jeunes par rapport aux années précédentes. Bon, voilà, c'est dire qu'on est bien au Cato, qu'on peut y jouer et on n'est pas simplement de passage. Quels sont les objectifs du club ? D'abord, bonjour à toutes, à tous. Je suis aujourd'hui à la demande du président actif en qualité de président d'honneur du Sporting Club Catésien. Et aujourd'hui, après le premier contact de ce jour avec les joueurs, je m'aperçois qu'on n'est pas si mal que ça au Sporting Club Catésien. Parce que je vois là, dans l'effectif qui se trouve là, les anciens de mon temps en tant que président reviennent tout doucement. C'est vrai qu'ils ont voulu voir ailleurs ce qu'il se passait. Et en fin de compte, ils reviennent au Sporting Club Catésien. C'est que c'est pas si mal que ça. Voilà. Je trouve aussi. Alors, quels sont les objectifs du club final ? Les objectifs du club, ça c'est le comité directeur qui va l'annoncer. Mais je pense que c'est une montée en division supérieure, je l'espère. Parce que depuis 2-3 ans, on végète un tout petit peu, effectivement. Mais bon, vous savez, c'est du sport collectif, il faut une convivialité, il faut remettre en place ce qui a été cassé il y a 2-3 ans, à cause, je ne sais pas pourquoi. Et ils ont voulu voir, je vous dis, d'autres clubs, croyant que c'était mieux, et en fin de compte, je m'aperçois aujourd'hui qu'ils reviennent. Et c'est une satisfaction pour moi. Et si vous avez un message à délivrer à tous ces joueurs, ce serait lequel ? Le respect, la convivialité, et de respecter le règlement intérieur qui a été créé par moi-même et la charte. S'ils respectent ça, ça sera formidable. Maintenant, la balle est dans leur camp. Merci. Je vous en prie. Voilà, mesdames, messieurs, je suis très très heureux de vous avoir présenté cette page qui est certainement la dernière avant la reprise en septembre. Il ne reste plus donc à vous souhaiter des bonnes vacances pour ceux qui partent et surtout, prenez soin de vous.